Hello, hello la compagnie, comment qu'elle va? Bienvenue pour ce nouveau format de tirage. Je vais tout vous expliquer. Alors, on me l'a demandé à plusieurs reprises déjà de faire des tirages sentimentaux pour chaque signe. Je répondais aux personnes que j'avais pas spécialement le temps. Bon, finalement, je vais vous le faire parce que j'ai une période un peu creuse en ce moment. Donc bon, c'est cadeau, c'est bientôt Noël, c'est les fêtes. Donc je vais vous faire des tirages sentimentaux signe par signe, du bélier au poisson, bien sûr. Et puis, comment ça va se passer? Alors, je vous explique. Déjà, première chose, si votre tirage hebdo du week-end que je vous fais ne correspond pas au message que je vais donner, si par exemple, je vais dire une connerie pour les lions, si je dis, bah voilà, pour les lions, en tirage hebdo, voilà les énergies de votre semaine. Et que dans votre tirage sentimental, je vous dis, voilà les énergies de votre semaine qui sont radicalement différentes, dites-vous une chose, c'est que bah, forcément, le message n'est pas adressé aux mêmes personnes. Alors, je prends les devants, ne venez pas me tomber dessus, parce que j'aurais dit le contraire du tirage hebdo. Merci. Vous pouvez pas toujours avoir, c'est pas toujours les mêmes personnes à chaque fois pour les mêmes messages, c'est une évidence. On est, on est quand même 8 milliards sur Terre, ou 7. Euh, les messages peuvent pas être les mêmes. C'est une évidence aussi. Bon. Donc, si votre tirage hebdo de week-end diffère, général, diffère du tirage sentimental que je vous ferai en cours de semaine, c'est que c'est pas pour vous. D'accord? Enfin, il y en a un des deux qui est pas pour vous, quoi qu'il en soit. Et toujours très important, vous vous reportez à ce que vous ressentez par rapport au message que je vous donne. Voilà. Comment ça va se passer? Vous le voyez à côté de moi. Ouais, bien visé. Vous le voyez à côté de moi, c'est ce qu'on appelle un tirage en croix. Donc, je vais vous le faire avec le tarot uniquement les lames majeures, d'accord? Et puis avec l'oracle des miroirs, pour un petit complément par rapport aux cartes du tarot. Donc, la carte que vous avez tout à fait à gauche, c'est ce que vous vivez actuellement. Ou alors, ce sont vos désirs, vos envies, ce que vous attendez de cette relation, d'accord? La carte qui est à droite correspond à ce qui agit en face. Alors, je sais que beaucoup de cartomanciens ou de cartomanciennes prennent le côté négatif de la chose. Je suis pas trop d'accord avec ça. Je vois pas pourquoi on partirait direct dans le négatif. Euh, Moi, je le vois autrement. C'est-à-dire que pour moi, la carte qui est complètement à droite, c'est en fait c'est ce qui agit en face de ce que vous attendez, de ce que vous désirez, de ce que vous vivez. Ce qui n'est pas forcément négatif. C'est la situation réelle des choses par rapport à ce que vous l'imaginez. Bon. La carte qui est complètement au-dessus, c'est ce que vous avez vécu récemment, le passé proche ou bien le présent, d'accord? C'est ce qu'on appelle en fait les événements que vous ne pouvez pas contrôler. Vous n'avez pas la main dessus, les choses sont comme ça, point barre. Et donc la carte du dessous, bah, c'est la réponse à votre question. Donc, la question sera toujours la même. Quelle sera l'évolution de votre relation avec votre autre dans les jours qui viennent ou dans la semaine en cours? Voilà. Et j'étais assez clair. Bon, eh ben écoutez, c'est parti. On se retrouve tout de suite. Euh, je vais vous faire 12 vidéos du coup. Je pense, une par signe. À tout de suite. Salut les vierges, comment qu'elles vont été viergeouilles? Bienvenue pour votre tirage hebdo sentimental du 18 au 25 décembre. Nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail, il est juste au-dessus. Vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Pour toutes celles et tous ceux qui voudraient également devenir membres de cette chaîne pour bénéficier de tirages privés, vous cliquez sur rejoindre, pareil sous la vidéo, et vous aurez les différentes offres. Wally Wanou. Allez les vierges, on y va, c'est à votre tour. Qu'est-ce que vous allez vivre donc pour cette semaine du 18 au 25 décembre, pas septembre, 18 au 25 décembre sur le plan sentimental? Allez, on commence par votre état d'esprit du moment, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, ce que vous traversez. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 18 au 25 décembre sur le plan sentimental? Hop là. Nous avons l'étoile. Bon, vous êtes dans l'espoir, vous avez des vœux, vous avez des souhaits. Elle est à l'endroit, donc tout va bien. Il y a vraiment de forts désirs concernant quelqu'un, ou ça peut être le fort désir d'une rencontre, hein, je ne sais pas. Vous l'adaptez. Qu'est-ce qu'on a avec cette étoile, cette très belle étoile, avec l'oracle des miroirs?
Que vont vivre les vierges pour la semaine du 18 au 25 décembre? Pour les vierges. Que vont vivre les vierges pour... Alors, vous avez le cadeau. Oh, bah donc très bien. Bon, bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus par rapport à vous les vierges? Vous êtes dans l'espoir, dans l'attente vis-à-vis de quelqu'un. Il y a cette envie d'offrir. En plus, c'est bientôt les fêtes, hein, profitez. Il y a cette envie d'offrir ou d'espérer recevoir un cadeau de la part de cette personne avec laquelle vous pensez. Ça peut être dans les deux sens, hein, mais il y a beaucoup d'espoir par rapport à ça. C'est intéressant les vierges, là. Vous attendez quelque chose vis-à-vis de quelqu'un. Donc là, je pense que je m'adresse à des vierges qui sont pas célibataires, qui ont déjà quelqu'un en vue. Enfin, qui peuvent être célibataires, mais qui ont déjà quelqu'un en vue. Je m'adresse pas à des vierges qui attendent de faire une rencontre. Allez, qu'est-ce qui agit en face de ça? Alors, ce qui agit en face de ça, je le rappelle, c'est où on parle de la personne en face, ou bien on parle de la situation qui agit par rapport à ce que vous vivez. Non, j'ai pas à taper. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 18 au 25 décembre sur le plan sentimental? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 18 au 25 décembre sur le plan sentimental pour les vierges? Allez, faut tomber ma cocotte. La mort. Bon, on vous parle d'une transformation, d'un changement radical qui s'opère actuellement. Est-ce que c'est chez votre autre? Est-ce que c'est dans la situation concernée? Qu'est-ce qu'on a avec cette mort? Nous avons le travail. Ok. Ouais, moi j'y vois travail sur soi, vous voyez. Bon, je pense que là, on a les énergies de votre autre. J'ai l'impression que vous êtes dans l'espoir parce que vous savez que cet autre en face travaille sur lui. On a cette notion de cadeau. Est-ce que ce serait ça le cadeau, justement, que cette personne, que vous sachiez en fait que cette personne travaille sur lui ou sur elle pour venir à vous? Mais on parle bien, ou alors c'est vous hein, qui actuellement êtes dans des énergies de travail sur vous, de transformation intérieure pour arriver à un profond changement, et vous êtes dans l'espoir vis-à-vis de ça. Ça peut parler sur différents plans, à différents niveaux pour vous tous, hein, bien sûr. Hein, j'essaie de voir, parce que vous imaginez bien qu'il n'y a pas qu'une seule situation, que ce soit vous les vierges ou d'autres signes. Ouais, donc là, effectivement, il y a beaucoup d'espoir de votre part, il y a cette envie d'offrir, de recevoir. Et en face, on a quelqu'un de vous qui est en plein travail sur lui pour changer. Ou c'est vous qui êtes en plein travail sur vous pour changer, ce qui fait que bah, vous êtes dans l'espoir, vous voyez, de recevoir ou d'offrir avec ce cadeau. Bon, bah, c'est plutôt des belles énergies, les vierges. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le plan... Ah, tiens. Alors, actuellement, alors c'est marrant parce qu'avec ce monde inversé, vous voyez, il y a comme une espèce de frustration. Alors, certes, vous êtes dans l'espoir, mais il y a quand même une petite frustration qui est là parce que les choses ne se sont pas passées comme vous l'auriez voulu jusqu'à présent. Ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre en face, mais le monde inversé nous parle de frustration, de non-accomplissement de quelque chose que vous avez voulu. Ça peut nous parler d'un échec. Alors, est-ce que vous avez subi un échec dernièrement, mais il y a quand même un travail sur vous, ou l'autre travaille sur lui, et il y a quand même cette idée, vous voyez, qu'actuellement, enfin, dans un passé proche ou dans le présent, les choses ne se seraient pas vraiment passées comme vous l'auriez voulu. Mais il y a toujours cet espoir. Qu'est-ce qu'on a avec le monde inversé pour les vierges? J'ai deux cartes, j'ai le carrefour, on parle de choix, de décision à prendre par rapport à une distance. Ah, là, je pense que vous êtes en distance avec l'autre hein, et que vous savez très bien qu'il y a un choix à faire. Et à mon avis, cette distance, vous voyez, elle dure depuis longtemps. Parce que si on vous dit que c'est le moment maintenant de faire un choix, ou il serait temps de faire un choix, c'est que la situation, c'est que la distance, là, ou que ce soit vous qui l'ayez mise en place ou l'autre, on vous dit qu'il serait peut-être temps de faire un choix maintenant, parce que vous êtes dans des énergies de monde inversé, vous voyez. Il y a bien cet espoir, comme on l'a vu, mais concrètement, dans les faits, vous n'êtes pas très bien non plus. Hein, donc ouais, là, les vierges, en fait, vous êtes en distance claire et nette avec l'autre. Et vous savez très bien qu'il y a un choix à faire.
Alors, est-ce que c'est vous qui avez du mal à faire ce choix? Est-ce que c'est l'autre? Moi, je dirais plus que c'est vous, puisque ce sont vos énergies. Ça peut être l'autre, hein, comme c'est la situation générale au-dessus. Bref, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, il y a quelqu'un qui travaille sur lui avec cette mort et ce travail. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que vous gardez quand même espoir. Allez, la réponse. Que vont vivre les vierges sur le plan sentimental pour la semaine du 18 au 25 décembre? Vous avez quoi? Vous avez le magicien inversé. Bon, bah écoutez, hein, toujours une difficulté à transformer les choses. Que vont vivre? On a quoi avec le magicien inversé? Les étrangers, ouais. Bon, les vierges, écoutez, ce sera pas la semaine du changement, je ne pense pas. C'est le cas de le dire. On verra pourquoi en d'autres decks. Mais là, la réponse à la question par rapport à votre semaine sentimentale, les vierges, c'est que vous n'arrivez pas à transformer la situation avec ce magicien inversé. Peut-être que vous pensez ne pas avoir les moyens, ne pas être à la hauteur par rapport à cette personne. Il y a peut-être un manque de confiance. En tous les cas, vous ne maîtrisez pas la situation, vous ne maîtrisez pas les choses pour la transformer. Et avec cette carte de l'étranger, on parle toujours de notion de distance avec l'autre. L'autre est loin et bon, la situation ne change pas vraiment. En d'autres decks, vous avez la roue de fortune inversée avec, je vous le disais, le changement. C'est un changement qui est long, qui prend du temps, il est bien en cours, on l'a vu avec la mort. Le changement est bien en cours, mais cette semaine, vous voyez, cette roue de fortune, elle reste à l'envers. Elle reste inversée. Le changement va être long à se mettre en place, les choses vont être longues à se mettre en place. Donc pour cette semaine, les vierges, bah écoutez, vous restez quand même dans un espoir, mais il y a toujours cette notion d'attente. Voilou, c'était votre tirage de la semaine, les petites viergouilles. Vous me direz en commentaire s'il vous a parlé, ça booste en plus la chaîne. N'hésitez donc pas à partager, à liker et à commenter donc, et surtout à vous abonner. Merci les amis, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Salut!